Bienvenue pour cette nouvelle émission de Paroles de femmes. Nous parlons de lumière, comment vivre une vie dans la lumière. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et lorsqu'on lit la parole, eh bien on voit que Dieu qui est lumière nous encourage à vivre une vie où il n'y a plus de ténèbres, il n'y a plus de zone d'ombre, il n'y a plus rien qui ait besoin d'être caché. Et particulièrement aussi dans notre vie chrétienne publique, parce que Dieu connaît toutes choses, ça on le sait, mais quelquefois on peut montrer une autre facette de nous, on peut avoir l'air très spirituel, on peut vivre une vie chrétienne très active à l'église ou là où les gens peuvent nous voir, et puis quelquefois il y a vraiment un décalage entre ce qu'on montre et entre ce qu'on vit réellement. Et aujourd'hui, on aimerait vous encourager avec les filles, pas avec de la condamnation, pas avec de la culpabilité, mais s'il y a un écart qui s'est creusé dans votre vie entre ce que vous paraissez être et ce que vous êtes réellement avec le Seigneur, eh bien c'est le jour pour pouvoir vous revenir à lui d'un cœur sincère et vous repentir pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et ne pas continuer à nourrir une vie qui est juste une vie d'illusion et où finalement il n'y a pas de racines, il n'y a pas de fondement dans votre vie avec le Seigneur. Et quelquefois, ça se fait. Bon, on va voir différents scénarios, mais parce qu'il y a des gens qui peuvent être plus rusés, c'est vraiment parce qu'il y a de la malice dans leur cœur. Mais quelquefois, c'est parce que le service, le devoir, l'activité, l'activisme nous a rattrapés et on s'est laissé submerger. On n'a pas vu qu'on était en train de franchir une limite. Et puis finalement, on est en train constamment de faire et de faire et de faire, mais on n'a pas d'intimité réelle avec le Seigneur. Et puis, dans le cas d'une église, surtout si on a des responsabilités, mais c'est gênant de dire, mais en fait, moi, je vis rien. Franchement, je viens devant vous tous les dimanches. Soit je prêche, soit je change, soit je fais la prière, soit je fais peu importe un service et tout le monde pense que je suis spirituelle, ce serait une occasion de chute pour tout le monde. Et puis c'est un mensonge qui nous encourage à entretenir ce système où on ne vit pas grand-chose ou très peu en tout cas avec le Seigneur. Tu sais, des fois, c'est sûr, là, on parle de quelqu'un qui est déjà engagé dans l'Église et qui sert et qui, comme ça, voilà, son service l'emballe un petit peu et puis voilà, il vit rien. Mais des fois aussi, je crois qu'on vient au Seigneur et quelque part, notre service nous précède, dans le sens où on est rentré dans le service, on est rentré peut-être dans un département dans l'Église, on est rentré peut-être dans une façon de parler, oui, tout va bien par la grâce de Dieu, une façon de sourire, une façon de ceci, de cela, mais nous-mêmes, on n'a pas encore eu cette rencontre-là, en fait. On n'a pas encore eu cette transformation. Et du coup, on a déjà mis une image en face, mais à l'intérieur de nous, on n'a pas encore vécu ces choses-là, en fait. Et c'est question de comprendre d'abord, c'est pas une image, ça doit être ce qu'on vit réellement. Et peut-être on voit pour certaines personnes, on les voit parler, on voit notre responsable dans l'église, on voit la sœur à côté, le frère à gauche, et on peut penser que c'est une image. Mais non, ça doit vraiment être le reflet de ce que l'on ressent vraiment à l'intérieur de nous. Et parce qu'on imite, on va se mettre à imiter ce que ces gens-là font, sans pour autant dire, moi, je dois aussi arriver à un point dans ma vie où, oui, c'est vrai, je ne fais pas ces comportements-là, oui, c'est vrai, je vis de cette manière-là, je parle de cette manière-là, je dois le vivre réellement et non imiter, non copier. Et malheureusement, voilà, on est dans cette société-là et des fois, soit nous-mêmes, on fait des choses que c'est pas vraiment le fond de notre cœur, ou en tant qu'Église, même les gens extérieurs, on s'attend à un comportement de certaines personnes, on s'attend à ce qu'ils parlent d'une certaine manière et on précipite un peu les choses. La personne, elle n'est pas encore rendue là, mais toi, tu veux qu'elle soit comme ça. Et du coup, la personne, pour te faire plaisir, elle commence à parler d'une certaine manière, elle commence à agir d'une certaine manière, elle commence à servir tout le temps, mais sans qu'elle-même, à l'intérieur d'elle, elle est d'abord arrivée au point où Jésus est réellement son Seigneur. Et du coup, vraiment, ce qu'elle est en train de faire, c'est vraiment le fruit de sa réflexion interne. Donc, je crois que même, oui, c'est vrai, on parle à quelqu'un et à vous poser la question, menez-vous une vie intègre, mais je crois que même avant ça, se pose aussi la question en tant qu'assemblée, en tant qu'environnement, est-ce qu'on facilite les gens aussi, est-ce qu'on est là pour les donner l'espace, pour leur permettre de croître à leur rythme, en fait, pour qu'ils ne tombent pas dans l'hypocrisie, mais qu'au contraire, ils soient réels, ils soient vrais au niveau où est-ce qu'ils sont rendus et on les aide à partir du niveau où est-ce qu'ils sont. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, au verset 2, « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu.
Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Et moi, je pense que, en lisant ce verset, que c'est important de comprendre ce à quoi on s'est engagé lorsqu'on a donné notre vie à Christ. Et que le fait de ne pas avoir la compréhension de ces choses fait en sorte qu'on est ouvert à toutes sortes de choses. Ça fait en sorte qu'on se retrouve en train de faire des choses dans le lieu secret qui sont des choses qu'on devrait plutôt rejeter. En fait, ça ouvre tellement de portes à l'ennemi et pour mener une vie qui n'est pas intègre au final, en général. Donc, c'est important de savoir que lorsqu'on a donné sa vie à Christ, on a décidé qu'il devienne le Seigneur de sa vie et on a fait de lui notre sauveur. Et le Seigneur, c'est qu'il doit prendre le contrôle de tout. Et quand tu comprends ça, mais ça va déjà fermer certaines portes, en fait. Parce qu'il faut être cohérent dans la vie en général. Et dans la vie chrétienne, cette cohérence aussi est demandée. La cohérence, c'est de vivre en accord avec ce que tu as accepté. Donc, si tu as accepté le Seigneur Jésus, vis en accord avec ce que tu as accepté. Et trop souvent, on ne comprend pas ce qu'on a accepté. C'est sûr qu'on ne va pas forcément tout comprendre de prime abord, mais il faut être engagé à vivre ce pourquoi on a donné sa vie au Seigneur. Quand tu es engagé, tu vas réaliser que, OK, peut-être au début, j'étais un caméléon. Peut-être que j'étais monsieur soirée ou madame soirée le soir. Et en journée, j'étais la bonne petite fille. Peut-être tu vas te dire, parce que je comprends ce à quoi je me suis engagée, cette vie-là, ça s'arrête maintenant. Pareil, il y a des portes que tu ne vas pas ouvrir. Parce que tu es engagé, en fait, pour vivre cette vie-là. Parce que oui, l'erreur peut arriver, ça on le sait, mais il y a un engagement qui doit se faire. Et moi, j'encourage toutes les personnes qui veulent mener une vie intègre, en tout cas, par rapport à Dieu, à prier pour que votre soif de Dieu augmente. Parce que ce qui va se passer, une personne qui a soif est inarrêtable. C'est quelqu'un que même si elle tombe, la personne va se relever. Alors que quand tu n'as pas soif, quand tu tombes dans le manque d'intégrité, c'est comme pour te relever, c'est trop dur. Tu vas baigner dedans peut-être jusqu'à ce que la vie te donne une claque, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment des choses difficiles qui arrivent. Mais quand tu as soif, même si tu tombes, tu vas te relever. Tu vas vouloir aller de l'avant. Tu vas rechercher cette intégrité. Tu vas toujours vouloir plaire à Dieu. Et ça, je pense que c'est l'une des clés pour mener une vie interne, c'est de se dire, je ne suis peut-être pas parfait aujourd'hui. Il y a peut-être des choses encore dans lesquelles je me retrouve, mais parce que j'ai décidé vraiment de vivre pour Dieu, mais je vais me lever en fait pour vivre cette vie à laquelle j'ai dit oui au final. Et quand tu nais dans l'église, façon de parler, quand tu es un enfant dans une famille chrétienne, ça peut être aussi un piège parce que c'est ton environnement, c'est comme ça que tout le monde vit autour de toi. Et à un moment donné, et on vous le dit régulièrement, mais vos enfants ont besoin de prendre leurs décisions pour Christ. Et comme tu l'as dit, Nadine, en tant qu'assemblée, c'est de veiller à pas créer ce climat où on attend que tu sois parfaite, à donner ta vie au Seigneur et dimanche d'après, on veut que tu sois tac-tac. Et c'est la même chose qu'elle fait en tant que famille chrétienne, on s'en rend pas compte, mais on peut mettre une certaine pression sur nos enfants, demander qu'ils se comportent comme des gens qui sont nés de nouveau, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Des gens qui n'ont, des personnes qui n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Ils n'ont pas le Saint-Esprit et oui, ils vont être attirés par le monde et avant qu'ils aient fait cette expérience et de pas se leurrer et de pas non plus en tant que parents alimenter leur fausse vie chrétienne parce que ça nous rassure et parce que peut-être quelquefois vis-à-vis de l'Église aussi on est fiers que nos enfants servent mais au fond on voit que nos enfants ils ont pas un feu pour Dieu et qu'ils ont même pas ce désir en fait de le suivre et que la seule personne qui suit c'est vous mais ils suivent pas Jésus, pas du tout. Alors en tant que parents, laissons l'opportunité à nos enfants de naître de nouveau, laissons-leur l'opportunité aussi de pouvoir, laissons-nous plutôt l'opportunité de les voir comme des pécheurs. Et je sais qu'en tant que parents, c'est pas forcément évident parce que on se dit mais mon enfant est un pécheur, mon enfant n'est pas sauvé, mon enfant n'a pas la vie éternelle, mais si Jésus revient demain, mais que ça nous motive à l'intercession, que ça nous motive à prier pour leur salut, mais pas à leur faire croire à eux et nous faire croire à nous qui sont sauvés parce qu'on est en train de leur mentir, en train de leur prêcher un faux évangile. Nos enfants ont besoin de faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et Emmanuel,
Emmanuel a témoigné parce que elle a vécu, c'est pas exactement le même contexte, mais pendant plusieurs années, elle a vécu une double vie dès son très jeune âge à l'église et elle nous raconte ça tout de suite dans Elle l'a vécu. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors donc moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents m'ont élevée dans les valeurs chrétiennes, dans les valeurs de la foi. Donc j'ai grandi dans l'église et j'ai donc côtoyé l'église depuis toute petite. Mais très vite, je pense que c'était à mes 12-13 ans, j'ai vraiment commencé en fait à mener, je dirais, une double vie. Une double vie tout simplement parce que à l'église, je n'étais pas celle que j'étais dans le privé, tout simplement. J'avais beaucoup d'amis, mais ces amis n'étaient pas dans l'église. Ces amis étaient des non-chrétiens. Et donc, ils exerçaient sur moi une influence, c'était l'influence du monde. Et malheureusement, j'avais pas vraiment beaucoup d'amis chrétiens, d'amis qui partageaient ma foi. Et donc, je me retrouvais finalement plus avec les personnes avec qui forcément je passais la plupart de mon temps, mes amis, mais qui étaient donc dans le monde. Et donc très jeune, j'ai commencé à mener une double vie. C'est-à-dire que quand je venais à l'église, eh bien, je portais un masque. Et le masque de la petite fille gentille, la petite fille qui, voilà, pas la petite fille, mais la jeune fille qui, voilà, dit pas de grossièreté, qui a d'apparence, est polie, bien élevée, qui ne fait pas de bruit, etc. Et alors qu'en fait, derrière, j'étais tout le contraire. Et ça a duré pendant des années. Ça a duré pendant des années à tel point que même quand j'étais plus âgée, donc à l'âge de 16 ans, de 18 ans, je servais même à la louange, j'étais chantre, je servais dans l'église. Et eh bien, je portais ce masque, alors qu'en fait, j'allais servir le Seigneur en étant comme habillée du péché. Je m'étais pas encore donnée à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 19 ans. Mais pendant toutes ces années-là, je côtoyais, je connaissais quelque part Dieu, mais je ne vivais pas une relation avec lui. Et donc, ma quête, ma soif de vivre des choses, ma soif de vouloir vivre pleinement ma vie, eh bien, je la vivais dans le monde. Et quand je venais à l'église, eh bien, je me souviens que je me sentais tellement finalement sale, tellement pas digne, tellement différente des autres que je me mettais à l'écart. Et même si j'avais, je pense avoir eu plusieurs fois la possibilité de créer des amitiés avec des filles de mon âge, des filles qui partageaient la même foi, mais parce que je me trouvais différente d'elles, eh bien, je ne donnais même pas une chance en fait à ces relations-là. Et donc, ce que ça a causé, c'est que j'ai entretenu finalement cette double vie. Mais cette double vie, je l'ai menée tout simplement parce que j'ai nourri des mensonges et j'ai nourri d'une part des mensonges et d'autre part, en fait, j'avais pas fait ce choix de me donner entièrement à Dieu. Ce choix de faire de lui mon Seigneur et de faire de lui mon sauveur, le sauveur de ma vie. Donc forcément, j'étais toujours entre deux mondes, le monde et puis le royaume de Dieu. Mais on ne peut pas être dans les deux. Moi, je pensais qu'on pouvait être dans les deux et c'est à ce jeu que j'ai joué pendant tant d'années, pendant toute ma jeunesse et même jusqu'à l'âge adulte. J'ai essayé de jouer à ce jeu, mais j'ai toujours été perdante parce que finalement, même si on se dit, mais je vais faire un choix plus tard. Plus tard, je ferai le choix de choisir Jésus. Plus tard, je choisirai de le vivre pour lui pleinement. Je savais que Dieu m'avait appelé à le suivre et je savais que Dieu m'appelait à une autre vie. Je le savais au fond de moi, mais je disais plus tard. Mais on pense que quand on dit plus tard, on ne fait pas de choix. Mais en restant stand-by, en restant comme en flottement, en disant je fais pas de choix, finalement quand même notre cœur a déjà fait ce choix. Et mon cœur avait choisi le monde à cette époque-là. Et il a fallu que je fasse une réelle rencontre avec Jésus, que je fasse de lui mon Seigneur et Sauveur, pour que je sois pleinement à lui et pour que je vive pleinement pour lui et que je ne porte plus ces masques que j'avais construits de mes propres mains
que je ne porte plus ces masques et que je ne change plus d'attitude en allant à l'église ou en allant dans ma vie privée, que ce soit à l'école mais aussi au travail, etc. Il a fallu que je fasse ce choix. Donc ce qui a changé en fait dans ma vie, parce que oui, mais je pense que beaucoup vivent en fait une double vie, beaucoup portent de masques dans l'église, mais ce qui va réellement changer, c'est le choix que l'on va faire, c'est le choix que l'on fait, et il ne faut pas se leurrer en pensant que parce que je n'ai pas fait ce choix avec ma bouche, que ce choix n'a pas été fait avec mon cœur. Ce choix a été fait avec mon cœur. Et si tu n'as pas prononcé, confessé que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur et que tu l'as choisi, tu as choisi le monde dans ton cœur. Tu as quand même fait un choix. Alors je veux vraiment t'encourager aujourd'hui à faire ce choix aujourd'hui de choisir Jésus et de faire un demi-tour à ta vie, parce que c'est en faisant ce choix que ta vie va radicalement changer. C'est en faisant ce choix que tu vas enfin mettre ces masques de côté et mettre tous ces masques que tu as bâtis, que tu as construits de tes propres mains pour enfin vivre dans la liberté que Jésus t'a donnée, la liberté dans ton identité que le Seigneur t'a donnée. Alors fais ce choix aujourd'hui comme moi je l'ai fait il y a plusieurs années. Vraiment, j'ai trop aimé le témoignage d'Emmanuel. En fait, tu sais, c'est sûr que son histoire commence quand elle était jeune. Et c'est vrai qu'on a parlé, tu as parlé tout à l'heure des enfants nés dans l'église, peut-être des enfants de responsables, etc. Et qui, comme ça, vont suivre la foi de leurs parents sans pour autant eux-mêmes avoir rencontré le Seigneur. Mais on voit que c'est une façon de fonctionner qui peut nous accompagner à l'âge adulte. Et elle a dit l'importance de faire de Jésus son Seigneur, en fait. C'est lorsque Jésus est notre Seigneur et pas seulement un sauveur dans le sens où on est pécheur et à la croix, il nous a sauvés. Mais un Seigneur, c'est quelqu'un qui réglemente en fait notre vie au quotidien en fait. Il a un droit de parole dans notre vie au quotidien. Il nous dirige, il nous donne, on marche à poursuivre ses ordres, etc. Et je crois que c'est ça qui vient un peu, lorsqu'on parle de mener une vie intègre à l'âge adulte, c'est ça un peu le problème. C'est que on n'a pas fait de Jésus notre Seigneur, et donc ça devient difficile. On veut mener la vie intègre par nos propres forces, et c'est comme ça qu'on se retrouve à mener une double vie. On se retrouve à parler de certaines choses que dans le fond de notre corps, c'est pas vraiment notre conviction. C'est que ça nous a pas transformé à ce niveau-là. On se retrouve, tu sais, Aurélie tout à l'heure a parlé de, on fait la fête dans les soirées, et puis le lendemain matin, on est à l'église, mais on n'est pas mal à l'aise dans la soirée. C'est comme, pour nous, on n'est pas rendu là, tu vois, parce qu'on n'a pas fait de Jésus notre Seigneur, et donc du coup, il y a des choses que ça nous dérange pas, c'est pas par méchanceté, mais c'est parce que pour nous, c'est normal en fait. Et c'est pour ça que c'est important que Jésus soit notre Seigneur à nous. Parce que si c'est Jésus et le Seigneur d'Annabelle, et que faut qu'Annabelle me rappelle que c'est pas bien et que là, bon, je me réajuste, mais du coup, je vais être hypocrite parce que je vais juste le faire quand je suis en présence de toi. Je vais modeler, modeler mon comportement en fonction des gens qui sont devant moi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui, le dimanche matin, agissent d'une certaine manière parce qu'ils veulent répondre aux critères du Seigneur, du pasteur, du Seigneur de l'équipe qui est là. Mais la semaine ou à la maison, ils font autre chose. Et tu as parlé de l'éternité. Il y a une éternité qui nous attend et c'est sérieux, là. C'est pas des blagues. Donc vraiment, c'est un appel, comme on l'a dit au début de l'émission. C'est pas une émission de condamnation, c'est pas une émission de culpabilité. C'est une émission d'amour. C'est une émission de Dieu qui vous tend la main. Et lorsqu'on est une personne on est mal à l'aise parce qu'on est conscient qu'on vit une vie qui manque d'intégrité, on veut s'en sortir, mais on essaie par nos propres forces et on n'y arrive pas. Ça marche une semaine, ça marche pas la semaine d'après. Et moi, j'en ai entendu des témoignages, des personnes qui vont chanter le dimanche matin et le dimanche après-midi, c'est tout à fait autre chose. Et eux-mêmes, ils sont mal à l'aise par rapport à eux-mêmes, mais c'est comme ils ont accepter le mensonge que, voilà, c'est comme ça pour eux, et puis ça s'arrête là. Mais l'ennemi est en train de vous mentir, il est en train de vous voler votre éternité, parce que quand vous allez arriver devant le Seigneur, il va vous dire, je vous reconnais pas en fait, parce que j'ai pas été ton Seigneur sur la terre, comment veux-tu que je sois ton Seigneur dans l'éternité? Et vraiment, c'est un appel à vous, un appel d'amour, que le Saint-Esprit puisse toucher vos cœurs, parce qu'il veut vous outiller, il veut rentrer dans votre vie. Et vraiment, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit qui vient dans notre cœur lorsqu'on donne notre vie à Dieu. Et alors que vous allez vers le Seigneur en disant, oui, je veux de toi, Saint-Esprit, je veux de toi, Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur, l'Esprit de Dieu viendra en vous et vous allez voir que vous allez développer la capacité de mener une vie intègre. Vous n'allez être pas parfait surtout, moi, je ne suis pas parfaite surtout, mais en tout cas, je marche avec Dieu.
Dieu. En tout cas, je cherche à honorer Dieu. En tout cas, ma pensée, c'est de dire, Seigneur, comment est-ce que je peux t'honorer dans cette situation ici? Et au fur et à mesure, c'est un processus, au fur et à mesure, un processus de sanctification va se développer dans votre vie. Et vous allez voir, vous allez vous retourner au bout de quelques années et vous n'allez pas vous reconnaître. Et les gens autour de vous ne vont pas vous reconnaître. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement laissé le Seigneur faire ce travail. Alors, on va prier avec vous. Si vous faites partie de ces personnes-là qui disent, oui, moi, je veux mener une vie intègre, la personne que je suis le dimanche matin, c'est pas du tout ça, la personne que je suis dans la vraie vie. La personne que je suis sur les réseaux, c'est pas du tout ça. J'ai des amis parallèles. Il y a des gens qui me connaissent d'une certaine manière et d'autres qui me connaissent d'une autre manière. Et c'est deux mondes complètement séparés. Mais aujourd'hui, je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'être tiraillée comme ça. Je veux mener une vie qui est droite, une vie qui est intègre. Seigneur, je te recommande ces personnes. Merci, Seigneur, pour ces personnes qui sont reconnues au travers de ce témoignage qu'Emmanuel a donné, mais au travers de l'échange que nous avons eu. Merci, Seigneur, parce que oui, tu es le Dieu qui désire marcher avec nous dans la vérité. Tu nous dis que tu es avec nous tous les jours. Et il n'y a aucun jour que tu veux que nous soyons loin de toi en marchant dans nos propres raisonnements. La parole nous dit que le psalmiste a dit qu'il a reconnu son péché, qu'il n'a pas caché sa faute. Je prie, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu puisses venir toucher les cœurs de ceux qui disent oui, je suis fatigué d'être tiraillé à gauche, à droite. Je suis fatigué d'être un pied dedans, un pied dehors. Je suis fatigué d'avoir une image devant les gens et une autre image dans le secret. Seigneur, merci parce que tu viens te révéler maintenant à ces personnes et tu viens vraiment les fortifier et les relever. Merci pour la capacité que tu leur donnes maintenant de renoncer à ces œuvres mortes. Merci parce que maintenant, ils se lèvent et ils ont la capacité, ils acceptent ce que tu as fait à la croix. Et oui, ils te disent, oui Seigneur, sois mon Seigneur dans mon quotidien. Transforme ma mentalité, tiens-moi par la main. C'est toi qui peux le faire, Seigneur Jésus, et personne d'autre. Seigneur, je prie aussi que ces personnes puissent trouver dans les prochains jours un environnement sécuritaire dans lequel ils pourront parler aussi de leurs défis pour être accompagnés. Parce que l'ennemi travaille dans le mensonge, mais toi, tu travailles dans la lumière. Je prie qu'ils aient le courage d'amener à la lumière certaines choses afin d'être accompagnés, d'être outillés pour marcher dans la vérité. Parce que lorsqu'on marche dans la vérité, on marche dans la victoire. Seigneur, merci. Je te recommande ces personnes et je te bénis pour tout ce que tu vas faire dans leur vie et pour le témoignage glorieux qu'ils seront pour leur entourage. Amen. 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 Il y a des personnes, je voyais comme une fille. Toi, en fait, tu ne vis pas dans l'intégrité parce que tu penses que tu n'as pas le choix. Et tu as accepté, en fait, cette situation-là. Tu as accepté d'être, comme on dit, un pied dedans, un pied dehors, parce que tu es convaincu que tu n'as pas le choix, en fait. La situation est plus forte que toi. Tu te dis, mais si je ne fais pas ça, comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Et parce que tu veux t'en sortir, en fait, tu as oublié que tu avais un Seigneur qui pouvait pourvoir à tes besoins, qui pouvait t'aider dans cette situation, et tu as préféré mener cette vie-là. Mais aujourd'hui, vraiment, comme Nadine a prié, je t'encourage à dire à Dieu, parce que tu es le Seigneur de ma vie, je choisis de te faire confiance. Je choisis de délaisser cette chose-là ou cette personne-là qui est un frein pour moi. Je choisis de délaisser ça pour faire de toi mon vrai Seigneur. Toi, tu sauras pourvoir à mes besoins. Toi, tu sauras m'aider. Tu sauras m'amener là où je dois aller. C'est important de prendre ce type de décision. Et je pense que plusieurs parmi vous, vous devez le faire. La Bible dit même dans Proverbe, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses, qui est un insensé. Ça veut dire que la pauvreté, le manque, tellement de choses peuvent vous pousser en fait à sortir de votre intégrité. Mais la Bible dit qu'il est préférable même de vivre dans cette pauvreté-là plutôt que de manquer d'intégrité. Donc, je vous encourage aujourd'hui à reconnaître Dieu comme ce Seigneur qui pourvoit à tous vos besoins. Celui-là seul qui pourra faire la différence dans votre vie. Ce ne sera pas par une personne, ce ne sera pas par vos propres forces, mais l'Esprit de Dieu saura faire cette différence. Faites-lui confiance, donnez-lui les rênes de votre vie aujourd'hui et envoyez-nous votre témoignage parce qu'à coup sûr, Dieu va agir en votre faveur. Amen. Et je vais vous lire ce verset aussi dans Matthieu 7. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Et n'attendez pas ce dernier jour pour recevoir cette parole, ce verdict qui est tellement terrible à
entendre, parce qu'aujourd'hui, il y a une invitation pour vous qui dit « Approchez-vous de moi, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Alors ne vous laissez plus illusionner par de l'activité chrétienne, par une église ou par quoi que ce soit, par un titre même. C'est le temps de faire de Jésus votre Seigneur, de soumettre toute votre vie à lui. Et je crois que vous savez les choses que vous avez besoin d'abandonner, les choses qui sont dans les ténèbres, les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et ne vous cachez pas, non, ne vous cachez pas derrière un service, ne vous cachez pas derrière un titre. C'est aujourd'hui le jour pour vous repentir, c'est aujourd'hui le jour pour délaisser ces œuvres qui n'honorent, qui ne glorifient pas Dieu et de pouvoir vous exposer avec humilité devant Dieu et lui dire « Je ne veux plus vivre cette double vie, je ne veux pas entendre cette chose-là, je ne veux pas que tu me dises à la fin « Éloigne-toi de moi, toi qui as commis le mal. Aujourd'hui, je veux faire le bien, je veux poursuivre ta volonté, je veux poursuivre ce qui est bon, ce qui est saint pour pouvoir t'honorer et ne jamais entendre ces paroles-là. » Alors c'est une invitation qu'il vous fait, approchez-vous de moi aujourd'hui et repentez-vous aussi. Et je crois que c'est un jour pour pouvoir le faire. Dieu vous aime et Dieu attend ce jour avec impatience. Il ne vous juge pas, mais il vous accueille pour pouvoir aussi vous laisser transformer dans sa présence. Et on va se retrouver demain et nous allons parler de notre cœur. Comment savoir si nous avons un cœur pur? Alors à demain dans Parole de Femme. Frères et sœurs, je me tiens actuellement dans le studio B du centre EMCI et vous avez dû le voir dans la campagne des 5000 semeurs. Grâce à ce studio B, on va pouvoir produire davantage d'émissions pour la chaîne, des émissions de grande qualité et notre cœur, c'est d'offrir le meilleur pour le royaume de Dieu. Et vous savez, l'année dernière, le milieu séculier, les plus grandes productions du milieu séculier au Canada, ils nous ont dit « Mais EMCI, vous avez amené par vos productions 3D la production 3D à un autre niveau dans tout le Canada et même des grosses chaînes du milieu séculier se sont inspirées de ce qu'on faisait. Alors c'est glorieux de voir cela, mais vous savez, la qualité, ça a un coût. Et pour pouvoir équiper ce studio B, on parle d'un coût de plus de 1,5 million d'euros juste en équipement, d'éclairage, de systèmes de caméra, tracking 3D, de systèmes d'acoustique de qualité. Enfin voilà, ça a un coût. Alors je veux remercier aujourd'hui tous ceux qui vont se lever et rejoindre cette grande famille des 5000 semeurs qui vont donner pour que le studio B soit équipé et fonctionnel. Et on aura la joie, dès l'année prochaine, de voir des productions glorieuses sortir pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.